Au festival des jeux de Cannes. Cannes. Au festival des jeux de Cannes. Salut à tous, salut Mathieu. Salut Guillaume. Tu viens en tant que Sorry We Are French ou tu viens en tant que Mathieu de Hauteur? Les deux. les deux, ça fait un en même temps. Vas-y, parle le plus, voilà, parle dans le poisson. Dans le poisson, ouais, c'est ça. Parle dans le poisson. Non. Je vais retirer ce poisson. Voilà, c'est ça sera plus facile pour toi, Mathieu. Il sent un peu mauvais, donc on y va. Il est mort depuis un certain temps. Parce que j'ai bien vu Mathieu Verdier, là. Voilà, alors en fait, c'est un jeu que j'ai créé. Déméter, c'est notre prochain jeu qui sort dans 2 mois, donc fin avril, début mai. Ouais. Voilà, je suis arrivé avec un proto au bureau et puis Manu l'a adoré. Donc, t'étais déjà dans l'équipe Soif? Oui, j'étais déjà dans l'équipe Soif. J'ai créé ça il y a moins d'1 an, mais je suis Soif depuis 3 ans, donc j'ai pas pu tricher. Et c'est moi ou c'est une extension pour... Alors c'est pas une extension, c'est un jeu dans le même univers. Je me suis fait avoir. Je me suis fait eu. Ouais, en fait on fait des jeux dans le même univers si on peut. Ouais. Là, ça s'y prêtait bien, donc on l'a fait à la base, c'était pas du tout ce thème-là. Enfin, avec des dinosaures. Il y avait des dinosaures à la base, c'était plutôt dans un parc de Jurassic Park plutôt. Ok. Et on est venu à ça, puisque la mécanique de jeu est inspirée de Ganymède en fait, donc c'est pour ça qu'on a... D'accord, il y a vraiment un lien mécanique. Il y a un lien mécanique en fait. Avec Ganymède. C'est pour ça, et en fait, finalement, dans Ganymède, il y a des cartes avec des dinosaures, donc on s'est dit, finalement, on peut le lier directement. D'accord. Voilà. Grosso modo, on arrive sur une planète, un truc comme ça. Exactement. Donc, comme l'exploration de Ganymède. Voilà, on arrive sur une des planètes qui pourrait correspondre à l'installation humaine. Mon film préféré, c'est Interstellar. Donc, dans Interstellar, on envoie des Matt Damon vérifier partout si ça passe bien. Et donc là, on arrive sur une planète, on a des scientifiques qui vont étudier. On est spécialisé dans l'étude des dinosaures, il y a des dinosaures sur Déméter, et donc on va faire de l'exploration et étudier dans leur environnement, etc. Donc c'est plutôt une sorte de... pour voir si on peut vivre en harmonie avec eux, une sorte de futur utopique, et on va pas tout saccager comme sur la Terre. Donc il y a un côté Wright, voilà, mais c'est pas un côté roll. Voilà, il y avait des dés au début et les coûts de prod étaient trop élevés, on a fait des cartes qui salissent le hasard aussi les cartes, donc c'était une évidence de prendre des cartes. Ok, voilà. Donc c'est un... Card and write. Voilà, un draw and write, flip and write. Voilà, tu retournes, tu te pioches. Ah oui, flip, ça peut être un flip and write. Il y a même plusieurs noms de mécaniques pour la même chose. Alors grosso modo, tu coches des quoi et des machins. Voilà, alors là-bas, c'est que tu as des environnements, ce sont des types de dinosaures. Tu as là par exemple des Triceratops, des Diplodocus, etc. Et en fait, chacun vit un peu. On va pouvoir les étudier chacun dans leur environnement. Okay. Et tu vas avoir aussi tout ce qui est ces maisons rouges sont des postes d'observation qu'on va pouvoir construire. Ah oui, d'accord, ça y est, je vois. Tu vas pouvoir recruter des scientifiques sous réserve d'avoir construit les postes, c'est d'observation avant, c'est un peu comme des pistes. Ok. Voilà. Donc en fait l'idée c'est on va jouer 12 tours. À chaque tour on va tirer une carte, tout simplement. Et c'est là que on va entrer un peu le système de Ganymède. D'abord on va tous sélectionner une carte. Tous ensemble, c'est en simultané, donc on peut jouer de 1 à 100 parce qu'il y a 100 feuilles dans la boîte. On va tous choisir simultanément l'action d'une des cartes. Mais avant, tu as cette zone-là qui représente le système de jeu. Tu vas entourer la carte que tu as choisie. Si j'ai choisi la carte jaune, j'entoure la première case jaune et je fais l'action de la carte jaune. Une fois que j'ai résolu cette action, je vais cocher l'intérieur de la case. Ok. Et ça va me donner un bonus. Et ce bonus va être de plus en plus puissant au fur et à mesure que j'ai coché des cartes de la même couleur. C'est un peu comme Ganymède. Si je prends plusieurs cartes de même type, j'améliore son effet. Exactement. Donc, au début, tu vas, par exemple, pour la carte bleue, tu vas recruter un scientifique en bonus, mais après 2, puis 3, puis 4. Okay. Après, c'est que tu ne peux plus prendre de 5e carte bleue après. Tu es bloqué, ce qui fait que ça va limiter tes options. D'accord. Voilà, donc tu joues à toi d'équilibrer. Exactement, de voir si tu te spécialises ou tu... Voilà. 4, 1, 2, 3, 4, 5. 4 x 5, 20. Oui, donc tu ne vas de toute façon pas au bout. Tu vas cocher 12 sur les 20. Voilà. Okay. Et si tu coches une carte de chaque type, c'est un petit peu comme dans Ganymède, quand tu as une carte de chaque type, tu as aussi un bonus. Bah, à toi de voir comment tu te développes. Okay. Et après, voilà, c'est assez gamer parce qu'il y a des contraintes. Tu ne peux pas faire ceci avant d'avoir fait cela. Etc. Donc je vais pas rentrer dans le détail, mais c'est plus gamer que la moyenne. C'est ce qu'on voulait faire aussi. Puis c'est un peu l'évolution naturelle du Roll and Write en ce moment. D'accord, comme si tu avais Ganymède, son extension, Déméter. Oh, c'est du même niveau que Ganymède. Ah d'accord. Je veux dire par rapport au Roll and Write habituel, c'est un peu plus complexe, mais ça dure 20 minutes. Donc tu peux te fumer le cerveau pendant 20 minutes, tu te reposes, t'en refais une parce que c'est très habituel. Mais il faut faire un break de 5 minutes quand même. Oui, c'est ça, entre les deux. Tu prends ton café, voilà, etc. donc il y a tout un système d'objectifs à atteindre si on coche les cases. Voilà. Il y a le seul élément d'interaction, ce que j'aime dans certains Roll and Write, c'est ceux qui me plaisent le plus, c'est le fait de jouer avec tes copains
autour du canapé, on prend l'apéritif, on mange et puis on s'arrête. Et au Quand milieu, tu etc. peux choisir 2 fois la même. Alors tu ne choisis Enfin, que si- tu non, choisis. excuse-moi, pardon, Oui, je recommence. 2 joueurs peuvent choisir. Oui, Voilà, 2 joueurs parce peuvent qu'on peut jouer à 100, donc forcément là on se battrait. Il y en aurait On est 95 qui d'accord. seraient pas contents là. On peut pas dire c'est moi qui l'ai pris. Non, voilà, je c'est profite simultané. de- Ok, C'est simultané. pas de On souci. peut jouer en copycat si on veut, mais ça n'arrivera pas. Et voilà. Donc la rejouabilité va venir du fait que les De l'ordre cartes de sortie sortent. des paquets, des objectifs, il y en a 12 différents, ils sont recto verso. Et surtout, en fait, il y a 15 cartes, on en retire toujours 3 à chaque partie. Et du coup, ça crée des petites disparités. Ok. Et certaines choses, combinaisons qui ne sortent pas. Et, de base, de toute façon, il y a plein de stratégies possibles. Tu as vu l'état de la feuille. Enfin, Ouais. il y a beaucoup de choses sur la feuille, mais on a voulu quelque chose d'assez riche et dense Ouais, d'accord. C'est pour prévu pour s'éclater. quand Fin avril, début mai. Ce sera autour de 25-27 € en prix boutique. Et présenté à Cannes sur le stand de Sorry Voilà, Warframe. 16,05. 16,05, d'accord. Voilà, Donc du jusqu'à coup, demain les soir. gens ont découvert Déméter, ont pu y jouer. Voilà, pour les la gens y première fois, viennent d'après votre ressenti de ces premiers jours de Cannes. Bah, les gens, parce qu'il y a eu avant. Oui, Ganymède qui met un peu le pied à l'étrier. On est dans un même style de jeu d'optimisation pure, assez Eurogame. Ouais. Donc il y a l'iconographie, enfin l'univers graphique de Ganymède C'est ça, qui est très reconnaissable. particulier, qui est reconnaissable. Et qui, du coup, les... Là on a un peu plus coloré parce qu'il y a des dinosaures, t'as une planète Ganymède est plutôt très noire. Ouais. Et là on a plus coloré parce qu'il y a de la faune et de la flore sur la planète. Et voilà. Oui, c'est vrai. L'histoire continue, on s'est posé, maintenant Voilà. on voit un petit peu ce que ça donne. Exactement, on ne sait pas si on continuera à en faire d'autres dans l'univers, mais pour celle-là ça s'y prêtait bien. Donc, D'accord, ok, impeccable. On sait aussi que du côté de Sorry We Are French, il y a eu un premier... Enfin, c'est pas vraiment un premier succès. En tout cas, un jeu qui a pas mal popé, Oui. avec Florian Fay aux commandes. On a commencé à voir arriver des quelques petites images, premières Oui, images j'en en ai disant vu sur Trick Track c'est récemment. reparti. Oui. Est-ce que c'est vraiment reparti? Alors, c'est reparti, c'est même là. Bah alors, c'est le prototype un peu tout Ouais, abîmé. Work in progress. Voilà, hein. tu peux montrer la boîte si tu veux. Ça, c'est Paris 1889. C'est un jeu standalone dans l'univers de Greenville. Ok. Alors, au niveau de l'histoire, scénaristiquement, c'est les jeunes ados de Greenville sont nés 10 ans plus tard. Et D'accord. ils ont grandi, ils ont un peu étudié tous ces événements étranges. Ils ont découvert que la source venait d'une sorte de secte à Paris dans le 19e siècle. Donc, ils ont trouvé un vortex pour retourner dans le Paris de 1889. Et ils Au reviennent- moment où eux ont découvert à Greenville les Voilà, événements. exactement. D'accord. Là, ils reviennent 100 ans, enfin 110 ans plus tôt, pour essayer de vaincre l'origine de ce mal. Et leur but va être de collecter des anneaux qui sont. Ce sera la même mécanique que Greenville. Donc sauf que la finalité n'est pas la même. en Un fait. plateau, Il y aura un des plateau avec pistes une sur carte de lesquelles on Paris. risque Voilà. de se perdre. Exactement. Cette fois, il y a un plateau, mais on démarre au milieu et on va pouvoir avancer. Et quand on réussit, à Greenville, quand on ratait, quand on ne trouvait pas sa carte, on progressait. Là, c'est l'inverse. Et quand on réussit, on avance dans notre enquête, en fait. Donc, on va récupérer des petits jetons anneaux, qui sont des punch troués, Ouais, tout simplement. ouais, ouais. Et derrière, il y a la bête qui avance de 1 par tour et parfois de 1 de plus. Et si la bête rattrape un joueur, on va faire une sorte de ronde finale où on va devoir faire un tour de jeu classique de Greenville, mais il va falloir faire un perfect pour gagner. Et pour cela, on va utiliser nos anneaux. C'est-à-dire que le joueur qui est le guide va pouvoir utiliser les anneaux, les placer sur des cartes pour insister sur un point particulier. Ah oui, un peu comme des gros d'accord. indices. Ok, Voilà. regarde particulièrement Voilà. Et là, ça si on- pour le et classer voilà. correctement. Et si on fait un D'accord. perfect, en fait, on a gagné. Si on fait une seule erreur, on a perdu. L'autre moyen de gagner, c'est d'avoir les 5 anneaux d'un coup. Et là, ça veut dire qu'on a très très bien joué. Donc on n'a même pas besoin d'arriver à cette ronde finale. La bête ne nous a pas attrapés. Voilà. On l'ouvre ou on l'ouvre pas? Il y a des Alors, illustrations? Alors, il y a plein d'illustrations. Vas-y, on peut ouvrir. Il y a peut. peut-être même une paire de ciseaux. Toi, il y a du scotch, il y a le plateau. Alors, normalement, on a mis ça en dessous parce que c'est au cas où ça s'abîme. D'accord. Vas-y, si tu veux des illustrations. Bah ouais, on mais y va. c'était- Elles sont- parce que est-ce que vous avez gardé ce côté Easter eggs années 80 Ouais. Non, pas du tout. Là, on est plutôt D'accord. c'est très reconstitution historique du Paris du 19e. D'accord. Au niveau de l'exposition universelle de 1889, on a fait à peu près 6 mois de travail de recherche sur des coupures du journaux, des photos d'époque pour avoir les bons angles de vue, etc. pour que David puisse travailler au mieux. On a même mis il y a quelques personnages connus dedans quand même. Mais c'est rigolo parce qu'on a l'impression d'une évolution aussi. Il y a un petit côté moins horrifique, non? Alors, moi je trouve ça plus trash, mais Ah ouais sur certaines cartes, oui, là, c'est ça. D'accord. Mais il y a des cartes un peu plus tard. Là, c'est la bête qui nous poursuit. Ouais. Tu vois, le jeton premier joueur sera une belle tour Eiffel rouge parce qu'elle était rouge au début. Elle a même été jaune un peu. Là, ça dépend de la peinture en fait. Ah Et, oui, voilà. là, il y a- voilà. D'accord. Là, Ah il y a- oui. il y a quelques boyaux. tu D'accord, vois, attends, je referme. On va refermer. En plus, ça sentait le poisson. C'est mais comme ça- le poisson, mais en fait, ça voilà, vient de Paris ça- 1889, voilà, j'y crois pas. on va- C'est quoi cette histoire? Oui, on va pas en parler plus. C'est trop horrible. Ça, c'est les deux Ouais, ça, boîtes, c'est fin les deux août, jeux. septembre. par là. Ok, c'est Sorry We Are French. Ça, c'est purement nous. Est-ce qu'il y a d'autres éléments? On sait que vous avez souhaité continuer autour de
J'ai perdu le L'univers mot. de Immortal Lake. Voilà, Alors, il y Immortal aura Lake. Gozu X qui sort en fin d'année, voire début d'année prochaine. Ok. Pour les 10 ans. Ouais. Ça, c'est un jeu que Manu, le premier jeu que Manu avait fait, c'est Oui, chez tout Motor à fait. Games, son ressort. Là, on travaille, c'est quasiment fini. Là, on est sur les illustrations. D'accord. Voilà. Ça, c'est que ça va partir en production. Donc ça voilà. sera ça plutôt vraiment. Ça, c'est plutôt, et Gozu, c'est plutôt dans un peu moins d'un an. Voilà. D'accord, impeccable. Bah, t'as tout le programme pour 2020. Vous avez décoré le stand comme l'année dernière, un petit peu à la non, il est plus Greenville. petit. Là, le stand est plus petit. On l'a décoré de feuilles de score de D'accord, Déméter. Comme de ça, les joueurs Déméter. peuvent comparer, avoir la honte ou se la péter. ça dépend. Eh bien écoute Mathieu, merci, félicitations donc pour Déméter. On va lui souhaiter tout le bonheur en attendant de te recevoir dans la Trick Track Télé. Ce serait cool. Pour en faire une partie, ça serait assez génial. Je te laisse ici, on va venir te chercher, je vais aller du côté du Segway. Ok. Calme, calme.